J'avais des tendinites sur tout le bras gauche, je grimpais que de la main droite. Quand ils vont aller tester dehors, ils vont se prendre une telle rouste. Super cool, et ben c'est 150 balles chaque image. Le risque c'est que ça devienne un objet marketing comme le yoga et la méditation. C'est bon mec, t'es obèse, tout va bien, ton corps est magnifique. Sur Tinder, il faut mettre des photos de toi torse nu. Tu vois, mais en fait t'as acheté un skin Fortnite mec. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Grimpeurs, le podcast escalade le plus solide du game, le plus réel du game, le plus moustachu du game, le plus traction à un bras du game. Ici on parle et on débat de la grimpe dans toutes ses formes jusqu'au plus controversé. Les épisodes sont enregistrés en live le lundi à 18 h, donc si vous souhaitez participer à l'émission, tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Grimpeurs, le podcast numéro 1 et le plus solide du game. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits de l'escalade pour la santé mentale et la santé physique. Bienfaits ou peut-être méfaits aussi. Aujourd'hui, on est trois. Amael reviendra la semaine prochaine avec nous. On est avec Baptiste, le fondateur de la marque Nival, qui traverse la France à la rencontre des acteurs de l'escalade en ce moment. Allez voir sa chaîne YouTube, il y a plein de contenus intéressants. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'économie du bien-être. L'escalade comme antidote marchandisé. Il s'est un peu cassé la tête, là on dirait un titre de dissertation de philosophie. Baptiste, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien, est-ce que je dois donner des nouvelles? Bah écoute, si t'en as... C'est le moment Noël. C'est un peu le but. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On est toujours en campagne de précommande là pour les nouveaux pantalons et shorts Nival Gravity après plus de 8 mois de développement. On est très content, la campagne marche bien, les gens vont être totalement satisfaits. Donc s'il y a des gens qui veulent s'équiper pour cet été et soutenir une marque française qui fait des vêtements techniques, je vous invite à aller voir le site nivalclimbing.com et découvrir notre nouvelle collection. Sinon, ouais, en ce moment, je fais pas mal de reportages pour aller suivre les acteurs de la verticalité. J'ai envie d'apprendre plus sur les coulisses de l'escalade. Et là, j'ai pour objectif de faire plusieurs reportages, que ce soit sur Béal, le fabricant de cordes Made in France, Simon, qui fait des piolets et des accessoires d'escalade aussi en France à Chamonix, et mettre des acteurs comme Grimpisme, Fred Vionnet, un coach assez connu dans, il est chaud, lui. dans le milieu de l'escalade, qui vient de rénover, après 3 ans de rénovation, une grange pour en faire un parc, un outil d'entraînement pour les grimpeurs qui grimpent dans le très très dur. Super. Donc voilà, hâte de vous montrer ça. Trop bien. Chouette. Et on est aussi avec Papel, qui met un pull parce que il fait 28 degrés à La Réunion et qu'il fait trop froid pour lui. Papel, Ouais. il va nous parler. Il a mis simplement comme description de son sujet aujourd'hui, merde, tout simplement. Papel, comment ça va? Et est-ce que le choix du sujet t'a inspiré, j'ai l'impression? Ouais, de ouf. Bah écoute, ça va mec, merci beaucoup. Ouais, effectivement, ça y est, il se met enfin à faire un petit peu plus frais là à La Réunion, comme vous pouvez le constater avec ce petit pull. Et ça fait plaisir parce que grimper l'été à La Réunion, waouh, il faut être quand même sacrément motivé, c'est-à-dire qu'il fait plus de 30 degrés. C'est extrêmement humide parce que c'est aussi la saison des pluies, donc ça pouive de partout, tu es en nage. Donc voilà, je suis vraiment content que l'hiver arrive enfin. Ça va pouvoir être les petits mois là pour essayer de se mettre dans des petits projets, essayer de faire des trucs un petit peu durs, donc ça fait trop plaisir. Sinon, à part ça, au niveau des projets, je suis en train de finir le montage. C'est un peu exagéré, c'est un petit peu plus de la moitié, je pense, on va dire, de ce qui va vraiment être ma plus grosse vidéo que j'ai jamais faite, qui est assez compliquée. Parce que je parle d'un ou d'une grimpeuse du siècle dernier où j'ai extrêmement peu d'images d'illustration. Donc voilà, pour illustrer. Non, mais alors là, Papel, excuse-moi. Ça fait 6 ans que je fais des vidéos d'histoire, je galère à trouver des images d'archives. Alors toi, pour une fois que tu galères à trouver 2 trucs, nous la fais pas, s'il te plaît. Moi, c'est mon quotidien. Mais mec, tes vidéos, elles font moins de 10 minutes. Elle va durer 1 heure. Parce qu'il n'y a pas assez d'images. Bah ouais. Non mais là tu peux illustrer avec l'IA, non? Ah bah c'est ce que je fais du coup. Enfin, mid-journée à fond. Ouais. Mid-journée à fond, mais même si tu peux le faire avec l'IA, faut quand même essayer d'avoir des trucs qui fassent pas trop... Enfin,
pas que ça fasse pas trop IA, mais qu'il soit quand même un peu stylé, pas juste une vieille IA dégueu. Ouais. Donc, Et sinon, tu fais comme moi, tu te fais chier à envoyer des mails à des musées, à des fonds d'archives en leur expliquant la démarche et ils disent ah ouais, c'est super cool, et ben c'est 150 balles chaque image. Allez, merci. Ouais, tu m'étonnes. Merci pour l'aide aux petits créateurs de contenu, c'est génial. Mais Surtout pour des archives qui souvent n'ont pas payé. Je suis désolé, c'est mon petit coup de gueule, ça m'énerve quand tu te fais du pognon avec des trucs que t'as pas payé. Ouais, je comprends. Mais après, tu vois, il y en a quand même qui ont été super cool, notamment une maison d'édition qui m'ont envoyé un bouquin. Enfin, ça, c'était vraiment trop gentil. Et c'est vrai qu'ils... Je ne parle pas d'eux parce que je bosse aussi avec eux et eux, ils sont très réglo. Et non, nickel. Enfin, vraiment hyper réactif. En plus, c'est guérin. Voilà, hein, je pense qu'on peut le dire. Genre, achetez leurs bouquins. Déjà, ils sont trop bien. C'est de la super qualité. Et on fait un petit coucou à leur attaché de presse qui est hyper cool et qui est hyper réactif pour nous envoyer des livres pour nos vidéos. Et encore, merci. Mais justement, joint au bouquin, ils m'ont envoyé un petit dossier photo aussi, mais je sais pas si eux-mêmes n'ont pas les droits ou quoi, mais je pouvais pas m'en servir de toute façon. Et même si j'avais pu, mais t'illustres pas 1 heure de vidéo avec ça. Donc voilà, l'illustration très très compliquée, mais je suis quand même assez satisfait du résultat. Ça sortira très probablement à peu près au moment de cet épisode. J'espère sortir ça ce week-end. Cet épisode sortira lundi, donc voilà, à peu près à ce moment-là. Et vous pourrez découvrir tout ça. Et sinon, Parfait. Que vous dire de plus sur mes actualités? Que vous pouvez toujours rejoindre ma newsletter. Où voilà, chaque dimanche, je vous envoie un petit courrier où je vous donne soit des conseils, soit des histoires, soit des anecdotes en rapport avec la grimpe. Et c'est un exercice que j'aime bien faire. C'est un format très différent. La newsletter, c'est que de l'écrit, hein. Et ça me permet d'aller peut-être plus en profondeur sur certains sujets. Donc voilà, si vous cherchez un format très différent, vous pouvez rejoindre ça. Le lien est dans la description. Et je vois vite fait que j'ai un commentaire qui me demande encore mon métier. C'est marrant. Je sais pas pourquoi ça intéresse autant les gens de savoir ce que je fais. Je suis éducateur spécialisé et je travaille majoritairement avec des enfants autistes. Voilà. Et je pense que c'est bon, j'ai fait le tour sur mes actualités. Parfait, Papel. Merci. On va attaquer dans le vif du sujet dès à présent. Et toi, Guillaume, quelles sont tes actualités quand même? Oh, bah écoute, non, mais je passais après le collectif, j'avais pas envie de me mettre en avant ce soir. Non, je rigole. Écoute, bah là, j'ai sorti 3 vidéos, j'ai réussi pendant 1 mois à tenir un rythme de publication, une vidéo toutes les 2 semaines. Sauf que là, mon métier de journaliste m'a rattrapé. Ouais, t'as vu 3 vidéos de 5 minutes en 1 mois, incroyable. Mais là, mon métier de journaliste m'a rattrapé et j'ai pas mal d'articles, un peu tous en même temps, avec des deadlines assez proches. Donc là, je bosse à fond pour pas mal d'articles qui vont sortir. Donc c'est cool parce qu'il y a du travail, mais un tout petit peu moins de temps pour YouTube en ce moment. Ok, ouais. C'est compliqué, hein, franchement, de caler du temps pour YouTube quand tu fais 15 000 trucs à côté. Ça demande une organisation qui est assez phénoménale. Hein. Mais j'en profite pour dire, parce que je sais qu'on a quelques personnes qui nous regardent de la côte ouest. Je vais être pendant 3 semaines à La Rochelle. Il y a une salle de bloc à côté de La Rochelle. Donc si jamais vous êtes abonné au podcast et que vous voulez aller grimper un peu ensemble à La Rochelle, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta pour aller à la rencontre des abonnés dans l'ouest. Trop bien, t'as raison. Les gars, je vous propose de commencer sans plus tarder avec la rubrique de Papel. Papel présente des vers et controverses. Alors, tu m'avais écrit putain de rubrique de merde hein, sur le conducteur. Est-ce que, vu que tu as fait une demande en chacal à ChatGPT juste 2 minutes avant qu'on prenne l'antenne, est-ce que du coup tu as un sujet, un titre de sujet un peu mieux? Putain, on dirait vraiment le mec, tu sais, qui arrive à être la disserte à moitié faite. Je te jure, mec. En cours de philo. Madame, il y a mon chien qui a bouffé ma copie. Non, mais c'est exactement ça. Je sais, bah voilà que... D'ailleurs, le manque de préparation de nos sujets, c'est quelque chose qui peut revenir de temps en temps dans les commentaires. Et encore une fois, voilà, c'est vrai qu'on fait tous pas mal de choses à côté, que ce podcast, c'est vraiment une petite brique
qu'on s'est rajouté en plus, avec lequel, je rappelle, on gagne rien. Hein. C'est vraiment juste pour se faire kiffer, pour pouvoir faire kiffer peut-être quelques gens, pour que certains viewers puissent animer un petit peu leur fin de lundi. Donc voilà, il y a très peu de préparation dans ces podcasts, très très peu. Et là, d'autant plus parce que le sujet, qui est donc de savoir quels sont les avantages de l'escalade sur la santé mentale et physique. Il y en a évidemment beaucoup. Et ma rubrique, c'est grimpe et controverse. Donc, allons mettre de la controverse sur un sujet où je suis fondamentalement d'accord, qui est que l'escalade, c'est extrêmement bénéfique dans beaucoup d'aspects de nos vies, et particulièrement dans notre bien-être. Mais on doit quand même trouver un petit angle sujet à débat, donc on va essayer. Et voilà, effectivement, j'avais pas d'idée, donc j'ai demandé à ce cher ChatGPT de m'aider, et il nous a demandé: est-ce que l'escalade est vraiment bonne pour tout le monde? Et c'est vrai que ça peut être assez intéressant de creuser ce sujet, parce que l'escalade, comme beaucoup de disciplines, si on le pousse vraiment à l'extrême, si on cherche sans arrêt à se dépasser, à aller toujours plus loin, où se situe finalement la limite entre c'est quelque chose qui nous fait du bien au corps et à l'esprit, et là où on va se blesser, là où on va tomber dans des phases, peut-être pas de dépression, le mot est sûrement trop fort, mais où on va tellement cogiter à notre projet, ça va tellement occuper une partie importante de notre vie, que finalement, les bénéfices qu'on en retire sont peut-être à contrebalancer avec des aspects négatifs qui sont réels, et donc je pense qu'il faut parler. Et l'autre chose qu'on pourrait aussi rajouter, c'est est-ce que vraiment l'escalade, c'est fait pour tout le monde? Je pense que c'est fait pour la plupart des gens, mais c'est vrai qu'une personne obèse, est-ce que ce serait une si bonne idée que ça d'aller soumettre ses muscles et ses tendons à l'effort intense que demande la grimpe? Je suis peut-être pas sûr non plus. Donc voilà, l'idée c'était de débattre de ça avec vous, parce que je vais certainement pas rentrer dans cette rubrique tout seul, les gars, et de voir un peu ce qu'on en pense. Vous voulez commencer par quoi? Et évidemment, le chat qui est là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce sujet. Bah, quand tu flippes de te blesser par peur d'avoir un énorme vide... Attends, je comprends pas le commentaire. Ah si, moi j'ai compris. Ce qui veut dire, c'est que si tu arrives à un niveau où lors de ta pratique, tu es dans un tel flip de te blesser parce que tu sais que si tu arrêtes de grimper, tu seras pas bien, c'est que ça a pris une place trop importante. Et tu soulèves un point très intéressant. Est-ce que à partir du moment où tu es privé de grimpe, tu te sens pas bien, c'est pas que tu es sur le fil rouge. T'as peut-être pas franchi la limite, mais t'es un peu sur le fil rouge. Enfin, je sais pas vous, moi si je grimpe pas pendant un mois, ça ira. Ça va me manquer, je vais avoir envie de grimper, mais je vais pas être pas bien. J'aurai d'autres choses à faire, j'ai largement d'autres choses dans ma vie comme centre d'intérêt et pour m'occuper que la grimpe. Ça, c'est clair et net. Moi, ça peut aller. Encore une fois, je l'avais dit déjà l'autre fois, j'essaye de pas me blesser parce que je fais plein de sports différents, tu vois, donc c'est même pas si je me blesse, ça m'empêche de faire un seul sport, tu vois, au bout d'un moment, ça m'empêche de faire plein de trucs, donc ça me ferait chier. Mais au-delà de la blessure, évidemment qu'on n'a pas envie de se blesser, mais imaginons que, je sais pas, tu pars en voyage pendant un mois, tu peux pas grimper, est-ce que tu seras pas bien? Est-ce que tu seras dans un mood où tu vas te dire « Ah, mais quand je vais reprendre, ça va être horrible, je vais avoir tout perdu, je vais être trop nul, ça va être insupportable. » alors là... Non, mais alors les gens qui sont accros après, c'est accro aussi au sport, tu vois, il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de faire du sport, et souvent ça arrive aussi d'avoir des blessures de surentraînement, de surfatigue, parce que tu te rentraînes trop, tu es trop là-dedans. Moi, je suis pas du tout comme ça. Le seul truc qui peut me faire sentir mal, d'un point de vue même mental, tu vois, mais même tu le ressens, tu le somatises, c'est juste de faire de sport outdoor, de pas être dehors, tu vois. Même si c'est juste aller faire de la rando, tu vois. Mais vraiment, si je dois rester, je sais pas, toute une semaine enfermé devant un ordi à pas sortir, genre s'il pleut pendant une semaine, tu vois, et c'est chiant, là je vais me sentir mal de devoir rester à l'intérieur ou si je reste trop longtemps dans une grosse ville, tu vois.
Par exemple, si je suis plus de 5 jours à Paris, je me sens vraiment pas bien. Ouais, parce c'est que j'ai clair. besoin de faire un truc dehors. clair. Ça peut être de l'escalade, de la rando, du vélo, du surf, j'en ai rien à foutre, mais il faut que j'ai un contact un peu avec un élément naturel. Mais ouais, être à l'intérieur d'un appart ou dans une trop grosse ville pendant plusieurs jours, ça peut me rendre un peu fou. En tout cas, aujourd'hui. Ouais, je te comprends. Moi, je pense qu'on est déjà dans dans nous trois maintenant, aujourd'hui à l'heure actuelle, dans un cadre où on est proche de la nature. Donc ça facilite quand même l'accès au plein air, au bien-être que peut procurer le fait d'être dehors au milieu d'un environnement naturel. Mais je pense pour que les personnes qui habitent en ville et qui ont découvert l'escalade, pour eux, arrêter, c'est aussi arrêter leur rendez-vous de la semaine, arrêter le sport, arrêter d'avoir ce petit moment social en fin de journée. Et je pense que ça peut impacter de manière beaucoup plus radicale leur impact sur leur santé mentale. C'est pour ça qu'on a ce genre de commentaires. Les gens ne vont pas vouloir se blesser parce que ça va enlever trop de choses d'un coup. Et aujourd'hui, vous avez vu comment les débats autour de l'escalade partent dans tous les sens. Donc on voit que c'est devenu un phénomène de société. Et qui dit phénomène de société, qui dit développement de beaucoup plus de problèmes liés à l'escalade. Là, on parle de blessures. Mais il y en a qui viennent même pas pour grimper, tu vois. Aussi, par exemple. Ils viennent pour faire du coworking, pour être dans l'environnement. C'est devenu un lifestyle. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que un des éléments qui peut te mettre un petit peu la puce à l'oreille, qu'il faut peut-être lever un petit peu le pied, c'est si tu en es au point où lorsque tu es blessé, tu vas continuer de t'entraîner et que tu vas pas réussir à lever le pied. Alors, déjà, même dans un but pur de progression, vaut mieux t'arrêter une semaine, récupérer bien et ensuite reprendre la grimpe dans de bonnes conditions. Mais mais moi j'étais comme ça au début de la grimpe. C'est quand tu deviens accro à tout ce que je viens de dire, tu peux plus t'empêcher d'y aller. Tu vois, moi j'avais des tendinites sur tout le bras gauche, je grimpais que de la main droite. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai progressé très rapidement parce que j'avais cette hargne et cette volonté de vouloir continuer à progresser très très vite. Après, effectivement, ça dépend de la géographie, tu vois, ça dépend des activités qu'on peut faire. Moi, je me souviens quand je suis à Metz, ce qui te reste dans ta vie, c'est d'aller à la salle le soir pour rencontrer des gens, boire un coup en fin de journée, discuter. Et comme moi, tu vois, en tant que personne à mon compte, je reste souvent seul devant mon ordinateur. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai pas de contact physique. Et pour moi, à l'instar des personnes qui veulent aller à la salle juste pour s'entraîner et être tout seul, moi, c'est pour voir des gens. C'était pour voir des gens, tu vois, avoir ce côté social, pouvoir discuter, prendre l'air, souffler. Oui, non, je comprends tout à fait. Et mais aujourd'hui, je pense que c'est devenu des lieux tellement open que même si t'es blessé, tu peux aller à la salle pour aller boire un café et discuter avec les gens, tu vois. Oui, non, mais complètement. Ça évidemment. Moi, je parle vraiment des gens qui vont avoir l'impression que ils vont quand même continuer de progresser, même en étant blessés, sans prendre le repos nécessaire. Voilà, c'est pour ça que je préfère pas aller sur ce sujet. Smita, elle a raison. On a un commentaire qui dit « Les blessures apprennent aussi à considérer sa grimpe différemment ». Ben, c'est vrai. Mais après, encore une fois, on apprend à connaître ses limites qu'au moment où on les franchit. Tant que tu n'as pas franchi ta limite, tant que tu t'es pas blessé, tant que tu n'en as pas trop fait, c'est compliqué de situer là où tu en es. Donc moi, je pense que les blessures font partie de l'apprentissage de la grimpe. Je pense que c'est très compliqué d'apprendre vraiment à grimper ou à faire un autre sport d'ailleurs sans jamais te blesser. Oui, non, je connais personne qui grimpe assez fort, qui s'est jamais blessé. Ouais, non. Donc, se blesser, c'est normal, mais faut pas être têtu, par contre. Donc, faut se dire que la blessure doit t'apprendre quelque chose et que tu vas en retirer un truc. Si tu te blesses à répétition sans rien apprendre, t'es un peu têtu. Non, mais là, je vois que à la régie, on est 21 spectateurs. Je crois que c'est notre plus gros total depuis qu'on est sur YouTube, les gars.
21 Quand depuis On qu'on l'avait pas Ça fait fait. plaisir de voir autant de monde. Ouais, et puis ça fait plaisir de vous voir dans les commentaires aussi, ça discute bien dans le Ouais. chat. N'hésitez pas, c'est bien pour ça qu'on s'amuse à le faire en live, c'est aussi pour pouvoir parler un peu avec vous. Nous, on fera des cuts dans l'épisode, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, interagissez, posez vos questions, donnez vos commentaires. Le podcast, il s'appelle Entre Grimpeurs. C'est pas entre Papel, Style Alpin et Baptiste Rouge, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est là, on est ensemble. Donc, n'hésitez surtout pas à participer, ça nous fait extrêmement plaisir. Et du coup, Papel, la seconde partie de ta rubrique, si j'ai compris, tu voulais nous parler un peu un peu le sujet polémique par rapport à la grimpe et au surpoids, c'est ça? Ouais, bah en fait, c'est vrai, on dit que l'escalade, c'est un sport qui est très bon pour la santé, ce qui est vrai, à la fois physique et mental, mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'une personne obèse, et quand je dis obèse, je veux dire vraiment obèse, hein, pas quelqu'un qui a quelques kilos en trop, ça on s'en fout complètement, il peut tout à fait aller grimper, il y a aucun problème, vraiment obèse. Je suis pas sûr que aller faire de l'escalade, ce soit la meilleure idée qui soit. À partir du moment où il y a un tel surpoids, enfin, je me dis, je suis pas physicien, j'y connais rien en théorie de la chute, mais j'imagine que si tu tombes, va y avoir un poids qui est démultiplié et que la chute peut potentiellement être beaucoup plus violente pour ton corps que quelqu'un qui serait plus léger et qui aurait peut-être un corps un petit peu plus souple, qui peut mieux accepter cette chute. Et même, je me dis, quand on voit, nous, comme on peut avoir mal aux doigts en tirant sur des prises, je me dis, si tu as vraiment trop de kilos en trop, est-ce que tu risques pas de te blesser très très vite? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas d'abord peut-être partir sur une petite ou grosse prise de poids avant de te mettre à la grimpe? C'est vraiment une question. J'ai évidemment pas la réponse parce que je ne suis pas un expert, mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Bah, je pense que l'époque est un peu à dire, voilà, tout est pour tout le monde, tout est ouvert, etc. Sur le principe, oui, n'importe qui peut faire de l'escalade et le plus de gens qui peuvent se mettre au sport et apprécier ça, c'est top. Après, c'est sûr qu'il y a des sports qui, de par la physiologie humaine, sont plus traumatisants pour les articulations et forcément, bon, bah, par exemple, si tu vas nager, c'est pas un sport qui est violent pour les articulations parce que l'eau te supporte. Donc j'ai envie de dire, la natation par exemple, c'est ultra ouvert à tout le monde. Après, par exemple, la course à pied, quand tu vois les chocs que tu peux prendre dans les genoux et dans les articulations des jambes, là forcément le poids pose question à un moment. Et l'escalade, je pense qu'il y a aussi des articulations très sollicitées. Surtout qu'en escalade, tu peux te retrouver à mettre tes membres dans des positions en porte-à-faux, que ce soit les pieds, tu adoptes des positions qui sont pas naturelles, qui sont un peu bizarres, qui déjà quand tu es ultra fit peuvent te faire mal parce que tu es en torsion, etc. Donc c'est sûr que je pense que y a des sports qui sont mieux adaptés que les autres pour commencer, si quelqu'un veut perdre du poids, parce que voilà, je pense qu'il y a des sports effectivement qui sont très très adaptés parce que pas traumatisants pour les articulations. Et d'aller faire directement des sports qui sollicitent beaucoup les membres et les mettre dans des positions un peu délicates, je pense que c'est pas effectivement la chose la plus intelligente à faire d'un point de vue pour rester en bonne santé tout simplement. Oui, non mais de toute façon, à partir du moment où tu es obèse, il faut perdre du poids si tu veux rester en bonne santé. Je pense que l'obésité est un des fléaux de notre siècle et que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter et surtout faire de la prévention, faire de l'accompagnement là-dedans. Évidemment, éviter tout ce qui est bashing, enfin ça c'est évidemment stupide. Mais voilà, enfin, faut pas non plus dire c'est bon mec, t'es obèse, tout va bien, ton corps est magnifique, sens-toi bien dans ta peau. Bah non, ça s'appelle... je vais essayer de rester YouTube friendly, mais voilà. Attention.
Non, mais voilà, en tout cas, je pense que si tu es dans une démarche de perte de poids, encore une fois, je le rappelle, si tu es dans une situation d'obésité, vaut mieux aller dans un environnement hyper contrôlé comme une salle de musculation où tu peux faire des exercices à la poulie, où tu peux doser au gramme près le poids que tu vas mettre. J'imagine que c'est pas simple pour une personne obèse de se rendre dans une salle de sport où la plupart des gens sont bien foutus. Mais tout le monde s'en bat les couilles en fait. Tout le monde s'en bat les couilles et au contraire, les gens vont te trouver très stylé, très courageux, très fort de prendre ta vie en main et d'y aller. Et faut pas avoir peur du regard des autres parce que tout le monde s'en bat les couilles. Ce qui est pas forcément le cas dans la grimpe. Je pense vraiment qu'un mec obèse qui va dans une salle de muscu aura pratiquement aucun regard sur lui. Ce qui est pas forcément le cas dans une salle de grimpe. Je pense qu'on verrait un mec obèse débarquer. Lui, il pourrait se prendre des petits regards. Mais dans les salles de grimpe, il y a plein de mecs qui bouffent que des graines qui font 40 kilos tout mouillé, tu vois. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. Et on l'a déjà dit assez de fois. Nous, on trouve aussi que l'autre extrême de rien bouffer ou d'être au régime permanent parce que pour grimper, il faut être ultra sec. Ouais. Vous avez compris que nous, on est plutôt des bons vivants et que c'est pas non plus notre idée de nous priver pour voilà. Mais je pense que tous les trois, on cherche un équilibre, c'est-à-dire se dépenser, bien manger. Effectivement, comme l'a dit, on est tous des bons vivants. On aime les bonnes pièces de bœuf. On aime boire un verre de temps en temps avec modération et beaucoup de bienveillance. 2 ou 3, jamais 203 chez moi, j'avoue. Mais voilà. Évidemment. Après, Primal, il dit qu'il a vu des gens de 100-120 kilos. Bah, après, tout dépend de la carrure aussi. Le surpoids, c'est pas forcément qu'une notion de poids, c'est une notion de comment. Parce que si c'est des gens qui font 1m90 et 100 kilos de muscle, là, tu vois, je lisais, j'ai fini le livre de Georges Livanos, Au-delà de la verticale, que je conseille à tout le monde, surtout si vous voulez vous mettre à la littérature de montagne. Ça permet de comprendre vraiment et c'est écrit de manière assez cool. Et pour des gens qui veulent se mettre à la littérature de montagne, c'est un très très bon livre. Et là, dans un des derniers chapitres, il raconte une ascension qu'il a fait avec des guides italiens où les mecs étaient tous ultra baraques, c'était des monstres physiques, tu vois. Et lui, il avait un physique plutôt modeste à côté. Et il disait qu'il avait peur que si ces mecs-là dévissaient, il allait pas pouvoir les retenir, tu vois, à une époque où le matos était pas ce qu'il était. Donc aussi, ça a toujours existé, des mecs ultra baraques dans l'histoire de l'alpinisme et de la grimpe. Le morphotype actuel des mecs ultra secs, etc., ça n'a pas forcément toujours été le cas. Ah bah clairement pas. Mais là, nous, on parlait plutôt de dire, voilà, des personnes où ça mettrait beaucoup de poids sur les articulations. L'escalade, c'est peut-être pas le sport le plus adapté, en tout cas pour se remettre au sport ou pour se mettre au sport tout court. Et évidemment, encore une fois, rappelez que l'inverse est tout aussi vrai. Si vous mangez rien, votre corps aura pas d'énergie et c'est pas parce que vous allez perdre 2-3 kilos. Si vous n'avez pas d'énergie parce que vous avez rien bouffé, vous n'allez pas mieux grimper non plus, bien au contraire. Donc, encore une fois, comme tu l'as dit, l'important, c'est pas tant le poids sur la balance de toute façon, mais bien la composition corporelle. Quel est ton ratio de gras par rapport aux muscles, en gros? Parce que les gens qui disent on veut perdre du poids, non, vous voulez perdre du gras. Personne n'a envie de perdre du muscle, et de toute façon, il ne faut pas perdre de muscle. Enfin, voilà. Et écoutez, ça fait déjà presque une demi-heure qu'on est là-dessus. Je sais pas si vous voulez continuer sur ce sujet, si vous avez des trucs à rajouter, Baptiste. Non, j'aurais bien rajouté, là j'ai visité justement Volksholz qui font des prises en France et effectivement, tu vois, il y a des tests usines pour voir comment les prises supportent. Et je me souviens plus très bien du poids. Mais ça aussi, ça sera à prendre en compte sur ce genre de sujet. Je crois que, je suis pas sûr du tout, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est 90 kilos sautés. Tu sautes, tu t'arraches une prise, ça doit supporter 90 kilos. Putain, c'est pas beaucoup. Ah ouais, c'est peu. Ouais, c'est pas beaucoup. Ah, c'est peu. Mais j'ai pas envie de vous dire des conneries, j'ai plus les chiffres en tête, ça s'est passé pendant le reportage. Mais je pense que déjà, ça restreint le panel de mouvements à des personnes qui feraient plus de 100 kilos. Après, j'ai déjà vu aussi des grimpeurs de plus de 120 kilos, comme notre cher viewer Primal. C'est vrai qu'il se démerdait plutôt bien. C'était un gros japonais comme ça, avec une natte, tu vois. Et il grimpait quand même des V3, toi, des 6A. Ouais. Mais je vous avais bien, parlé quoi, de manière assez.
assez Je vous avais parlé de efficace. Elio, le strongman que Magnus avait emmené grimper. Et il se démerdait pas mal. Mais c'est un athlète de haut niveau, donc il est hyper lourd, mais il a du muscle là où il faut aussi, quoi. Ouais. Et c'est comment Donc, il s'appelle? C'est toujours ça. Jason Momoa? Non? C'est pas lui qui grimpe fort aussi? Ouais, il est fort. Je vois qui c'est, je sais pas s'il fait de l'escalade. Mais si, ouais. il a Il fait de même... l'escalade, hein. Il est Ouais. investisseur dans la marque Soril, Ouais. Ok. Et- marque de ok. chaussons. Il crée une émission, je crois, de grimpe aussi. Je sais pas si c'est sorti ou pas, j'ai pas trop suivi. Mais lui, c'est un beau bestier aussi, hein. Et justement, lui, il disait en interview que faire de la muscu et tout, il aimait pas ça. Il le fait parce que voilà, il a besoin d'avoir un physique pour Hollywood. Mais son vrai kiff, ouais, c'est la grimpe. Ok. Bon, et ben, si on peut changer de sujet et passer à la rubrique de notre ami Baptiste, qui veut nous parler de économie du bien-être. Ça, je sens que ça va être assez intéressant. Nival Climbing présente Crash pas des business. Si vous nous rejoignez, sachez que depuis quelques semaines, on fait le live désormais sur YouTube le lundi soir. Toujours pareil, on a quitté Instagram, on est sur YouTube avec une vraie team, une vraie production. C'est Baptiste qui nous gère ça d'une main de maître. Et les épisodes sont toujours à retrouver le lundi d'après, rediffusés sur YouTube, montés avec des cuts. C'est assez dynamique. On reste le podcast numéro 1 pour parler d'escalade. Et vous êtes aujourd'hui encore plus nombreux que les dernières semaines à interagir avec nous. Continuez à interagir dans le chat, à nous poser des questions. C'est hyper cool, vous nous donnez de la force. Et n'hésitez pas aussi à aller voir nos différents écosystèmes et à faire grossir nos chaînes respectives. Allez, on va reprendre. Non, fallait Florent, répondre. C'est top ce que vous faites, merci beaucoup. Écoute, la semaine dernière, on n'a pas sorti d'épisode. On n'a pas sorti d'épisode. Ouais, mais moi, je sais pourquoi. Je peux répondre là-dessus si tu veux. Ouais, je suis vraiment désolé, mec, qu'on n'ait pas pu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 2 membres de l'équipe qui n'étaient pas dispo. Donc, on devait faire un épisode hors série à 2. Et malheureusement, le 3e a eu un imprévu vraiment de dernière minute qui a fait que je me suis retrouvé tout seul et que j'allais pas faire l'épisode tout seul non plus. Mais ouais, je comprends que ce soit frustrant. Je pense aussi que la régularité c'est important. On essaye de faire au mieux. C'est vrai qu'on s'est dit c'est un podcast collectif. On s'est dit jusqu'à 2 ça passe. Mais voilà, ou alors peut-être pour des formats vraiment spéciaux dans le futur, des épisodes individuels, mais c'est pas non plus le but. Et malheureusement, là, les aléas de la vie ont fait que on n'était tout simplement pas dispo. Et en tout cas, trop content que ça te plaise. Merci beaucoup, mec. Et je tiens quand même à remercier, parce que du coup, juste avant ça, moi, j'avais fait un sondage sur Entre Grimpeurs pour savoir s'ils se doutaient de qui était là, et c'est moi qui suis ressorti en tête. Et j'ai gagné. Et donc, merci, les gars. Si vous avez voté pour moi, ça me fait trop plaisir. Je l'ai très, très, très bien pris. Ok, c'est bon. J'arrête. Ok. Du coup, on va enchaîner sur la rubrique de Baptiste. Je rappelle le sujet, puisque du coup, je refais l'intro. Tu vas nous parler d'économie du bien-être. Est-ce que c'est un nouveau business, alors dans la société en général, dans le sport en particulier, mais dans l'escalade, est-ce que c'est un sport plus touché par ça? Je te laisse nous expliquer et puis je pense que ça va susciter des réactions. J'ai préparé une petite chronique sur l'économie du bien-être, l'escalade comme antidote marchandisé, je l'ai appelé comme ça. Et je me suis donné un angle de réflexion qui est qu'aujourd'hui on vend l'escalade comme une solution à tout, un peu comme le yoga ou les pilates ou ce genre de pratiques. Et on va cibler le stress, l'anxiété, la surcharge mentale, le besoin de connexion. On le disait tout à l'heure, à une communauté ou en extérieur à la nature. Et ça marche. Mais derrière ce discours, on peut se demander si est-ce que l'escalade devient un produit de consommation. Et je me suis posé 3 axes de réflexion. Est-ce qu'on vend encore du sport ou on vend un lifestyle? Se reconnecter à soi, se vider la tête, se sentir vivant. Les salles, les marques, les stages. Il y a aussi des retraites d'escalade. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, les gars. Et ça capitalise de plus en plus sur le bien-être. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Par rapport à l'économie. Est-ce qu'on vend aujourd'hui un lifestyle? Un peu, c'est comme un peu le marketing dans une, comme dans une marque de vêtements. Tu vois, on vend pas le pantalon. On vend ce que véhicule l'image du pantalon. Complètement. Moi, ça se remarque en salle de grimpe. Enfin, je veux dire, quand je vois des mecs qui ont commencé l'escalade depuis 3 semaines, qui se ramènent avec un t-shirt Black Day tout neuf, tu vois. Je suis là, mais en fait, t'as acheté un skin Fortnite, mec. Après, si ça te fait kiffer, c'est très bien, je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a toute une économie autour de l'escalade qui sert absolument à rien pour la grimpe pure et dure. Je comprends que les chaussons, ça coûte un certain prix. Je comprends que le matériel qui assure ta sécurité, ça vaille un certain prix. Le problème est absolument pas là. Mais c'est vrai, quand tu vois, ne serait-ce que le merch qui existe, vous savez, les petites tasses avec les petites prises d'escalade, là. Vous voyez, tout ce truc autour. Ouais, les tasses... Ouais, histoire de dire, regarde, je suis un grimpeur. Moi, arrête, je grimpe. J'en ai une, c'est vachement bien. C'est insupportable. Il s'est fait marketer. Ça, non, c'est un cadeau de ma tante. Arrêtez. Mais c'est que des cadeaux. C'est toujours des cadeaux, ça, je pense. Ouais, moi, je pense que vas-y, Guillaume. Non, mais au-delà de ça, au-delà du merch, parce qu'en vrai, bon, les marques d'escalade, elles étaient là avant la hype, et franchement, ça me choque pas trop. Je pense que c'est plus les trucs genre, tu vas aller mieux grâce à l'escalade, les retraites d'escalade. En fait, moi, globalement, ce que je pense, c'est qu'on a une société qui a enfermé les gens dans des centres urbains avec des bullshit jobs qui n'ont plus aucun sens, et ils ont juste un temps hyper limité pour avoir des loisirs. Et donc, ça fait des gens qui sont à l'étroit dans leur vie, et du coup, on leur propose plein de trucs. Donc, avant l'escalade, il y avait d'autres trucs pour te proposer d'aller mieux, et ça va être une solution miracle à tous tes problèmes et tout. Je pense que c'est un peu bullshit comme tout, et je pense que c'est très lié aussi à l'explosion de l'escalade dans les centres urbains, qui est du coup déconnecté de la nature. Parce qu'il y a encore plein de gens, des grimpeurs, qui vont juste en nature, et il n'y a pas tout ce bordel, tu vois. Je pense que c'est quand même très lié à un mode de vie urbain qui te tape sur le système à un moment, parce qu'il est un peu, par certains côtés, insupportable. Et du coup, l'escalade te fait goûter à l'outdoor sans forcément le pratiquer, parce que finalement, c'est souvent des gens qui pratiquent que en salle de bloc, qui vont jamais dehors. Mais vu que c'est un sport outdoor, tu as les codes de l'outdoor, donc ta vie en ville, ta vie citadine est un peu moins insupportable. Moi, je l'analyse comme ça. Tu parles de vie citadine, c'est clair que le bien-être devient un argument de vente. Tu vois, ça attire une nouvelle clientèle. Là, je pense à des cadres fatigués de leur train-train quotidien, des gens en reconversion, des citadins, ce que tu appelles les citadins saturés. Mais est-ce que le milieu outdoor est prêt à répondre à ces attentes Bah oui, grave, à fond. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Il y a plein de mecs à qui tu dis, en fait, l'outdoor va résoudre tes problèmes. Tu vas aller faire une rando en forêt de Fontainebleau le dimanche, et puis tu vas aller grimper en salle d'escalade, et tu vas repartir avec un petit sac à puff original. Et voilà. Et puis, ben non, en fait, tu continues de bosser dans une agence de pub à Paris, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais après, c'était déjà le cas au siècle dernier. Enfin, je veux dire, la plupart des bleusards, c'était des Parisiens. Et ils prenaient le RER, enfin, ils bossaient la semaine, ça pouvait être des ouvriers ou même justement, aussi un peu des cadres. Oui, mais ce qui a changé, Papel, c'est que les ouvriers, ils avaient une vie difficile, mais justement, ils avaient un vrai loisir qui les faisait s'échapper de leur truc. Là, aujourd'hui, il y a les bullshit jobs, le fait que ton travail n'a plus aucun sens. Et en même temps, on dit c'est pas vraiment un travail, c'est hyper cool, l'ambiance de travail elle est cool. Donc en fait, le travail n'est plus vu comme un travail, c'est un faux air de ouais, mais on travaille pas vraiment, c'est notre passion, on s'amuse, on bosse dans le digital, etc. Mais en fait, je pense que les jobs sont encore plus aliénants, même si bon, être ouvrier dans les années 30 à Paris, ça devait vraiment pas être le fun, mais il y avait un certain sens dans le travail et surtout un vrai sens dans les loisirs. Et j'ai l'impression, vu que la frontière est plus floue aujourd'hui, ça rend les gens d'autant plus malheureux, tu vois. Ouais, je comprends. Et nous-mêmes, on pourrait être concernés. Nous, la frontière, par exemple, sur YouTube, entre travail et loisir, elle est très floue. Hein. Oui, mais je pense que nous, la différence, c'est qu'on habite en nature. Et que si on a besoin vraiment de s'échapper, de se ressourcer, on peut le faire vraiment de façon réelle et reconnecter à la nature et à des gens qui ont des modes de vie simples, tu vois. Typiquement, avec Baptiste, il y a plein de fermiers autour de nous, tu vois.
Ça te ramène à des choses plus simples. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Hein. Je pense que dites-nous dans les commentaires, mais j'y vais peut-être un peu fort, je sais pas, mais c'est en tout cas ce que j'ai l'impression. Je pense que l'économie du bien-être, là, j'aime bien l'expression qu'a trouvé Baptiste, mais ça, en fait, ça répond à des problèmes qui ont été créés par une perte de sens dans le travail et une perte de sens de la vie en ville qui devient de plus en plus compliquée, quoi, tu vois. Bah ouais, c'est pour ça que le risque, c'est que ça devienne un objet marketing comme c'est déjà devenu un objet marketing comme le yoga et la méditation. Aujourd'hui, même les salles à Paris proposent des espaces de yoga, de méditation pour améliorer le packaging. Après, moi, je vois un autre risque, c'est si tu promets le bien-être immédiat, est-ce que tu vends une illusion de grimper? Parce que grimper, c'est aussi l'échec, tu vois. C'est la frustration, c'est galérer sur des problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion-là? Est-ce qu'aujourd'hui, les blocs, ça devient comme des petits snacks un petit peu trop sucrés? En intérieur, tu veux dire? Bah, on revenait en intérieur. On revenait dans la discussion qu'on avait tout à l'heure. Tu vois, il y a des gens, ils se font des comptes Instagram juste de leur bloc. Oui, non, mais c'est clair. Mais tous les jours, hein, sans forcément avoir des blocs. Mais c'est toujours pareil. Regarde, pour moi, si t'es pas prêt à accepter la frustration, toi, Baptiste, par exemple, t'es un mec, tu te mets un objectif dans un bloc, tu peux passer des heures à la salle avant de le réussir. Si des gens, ils viennent grimper en salle, mais juste avec le fait de se sentir bien et de pas accepter la frustration ou l'échec, en vrai, tu fais 2 heures de salle, si t'arrives pas à passer les blocs que t'as envie de passer, tu deviens fou. Parce qu'en fait, t'es dans une salle, tu ressors, t'es dans la ville, tu retournes chez toi, tu reprends le métro. Alors que bon, si tu vas dehors, tu vas en falaise à l'extérieur, tu vas en bloc à l'extérieur, même si tu n'y arrives pas, au moins t'as pas perdu la journée, t'as passé la journée en pleine forêt, en pleine nature, et pour moi, tu peux pas perdre ta journée si tu vas dehors. Par contre, tu peux avoir, je pense, l'impression de, si t'es pas prêt à accepter la frustration ou l'échec de pas réussir à faire ce que tu veux, t'as passé 1 heure dans une salle, enfin pour moi, tu deviens fou, tu vois. C'est ce que je me suis noté, c'est que en fait, une salle, ça peut créer la déception du client et voire un rejet du sport si c'est trop élitiste. C'est pour ça que tu as des gens, tu vois, il y a une salle d'escalade qui est réputée dans la région parisienne, c'est Massy, qui est réputée pour être extrêmement difficile. Et heureusement qu'elle est extramuros parce que des personnes, des cadres qui ont envie d'évacuer leur frustration après une journée bien mouvementée, ils iraient à Massy, mais ils se feraient torpiller. Et c'est ce que tu dis, ils auraient un rejet de ce sport-là. Ouais, mais il en faut pour tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très aseptisé. Oui. Même, non, mais c'est très aseptisé. Même, tu vois, il y a des niveaux de coordination qui sont très, très faciles, juste pour procurer ce petit effet de dopamine. Mais on enlève la technicité pour aller directement dans le côté waouh. C'est les avantages et les travers, en fait. Enfin, c'est les deux faces d'une même pièce, dans le sens où c'est génial que les salles de bloc soient très accessibles, parce que clairement, tu peux facilement aller t'amuser dans une salle si tu n'as jamais grimpé. Mais je trouve que ce qui est dommage, c'est que du coup, les gens qui vont commencer par le bloc inté et rester que là-dedans, ils vont progresser, évidemment, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et je trouve déjà que c'est un peu dommage qu'il y en ait qui n'aient peut-être pas la curiosité d'aller essayer à l'extérieur. Et certains, quand ils vont aller tester dehors, ils vont se prendre une telle rouste, parce que l'escalade en falaise, c'est quand même très différent de ce qu'on retrouve dans les salles. Donc ils vont se prendre une telle rouste que ça va un peu les dégoûter de ce milieu. Et ils vont se dire que eux, leur truc, c'est le bloc inté. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je faisais partie de ces gens-là au tout début. Après, j'ai vécu, tu vois, l'outdoor au Vietnam. Je suis revenu en France. Je suis allé à Fontainebleau. C'était Disneyland. Ouais. On n'était pas du tout dans le même délire. En plus, j'étais avec des gens forts. C'est la première fois que je venais à Fontainebleau. Donc, on est allé dans des secteurs très durs. Et ça m'a un petit peu eu un rejet par rapport à ce que j'avais vécu au Vietnam. J'étais beaucoup plus libre, moins Disney. Et ce que je pourrais conseiller, c'est déjà, si vous allez en exté pour la première fois, allez avec des gens de votre niveau. Et faites des blocs, juste pour apprivoiser le rocher. Et pas directement dans des CISA, tu vois. Alors que j'avais largement le niveau de CISA. On m'a mis dans une CISA. J'ai vu que Valérian, 2 mètres d'envergure, il faisait un CISA en 2 mouvements et que moi, j'arrivais même pas à faire le départ. Je me suis dit, il y a un problème quand même. Et allez-y avec humilité. Si vous allez découvrir le milieu naturel,
dites-vous que les premières fois, ça va vraiment être de la découverte. Vous allez absolument pas parfait, faire des trucs de fou, pas du tout. Vous allez galérer, vous allez un peu vous chier dessus, vous allez trouver ça difficile. Et faut vraiment, je pense, faire l'effort de passer cette première étape qui est pas forcément agréable, hein, parce que voilà, être en difficulté, c'est pas quelque chose de kiffant. Mais vous verrez que dès que vous allez réussir à dépasser ça, ah là, il y a vraiment tout le bonheur de la grimpe extérieure qui va vraiment se révéler à vous et que vous allez, en tout cas, je vous le souhaite, vraiment adorer ça. Et quand vous allez retourner en salle, ça va vous paraître fade. Enfin, moi, vraiment, je prends peu de plaisir au fait de grimper en intérieur. Moi aussi, moi, je prends du plaisir. Bah, j'en prends, mais pas... Mais toi, Baptiste, t'es notre mec indoor du podcast. T'es notre caution indoor. Moi, j'aime les deux. Après, on va l'appeler Mister c'est Résine. intimement lié, tu vois. Il y a ce côté qui m'a aussi amené au sport, tu vois. L'escalade, ça m'a appris à avoir une discipline sportive et j'ai commencé à l'intérieur. Je suis tout de suite allé à l'extérieur. Donc, en fait, j'ai une appétence et un respect pour les deux, tu vois, de manière équivalente. Et tu vois, aujourd'hui, peut-être que je régresse en termes de difficulté, parce que je vieillis. Mon physique, voilà, il descend vers le bas. Mais l'escalade me permet aujourd'hui de m'ouvrir à d'autres disciplines. Tu vois, je suis allé faire de l'alpinisme pour la prochaine fois. En termes de technique, je suis largement au niveau pour aller faire le Mont Blanc, n'est-ce pas, Guillaume? Ouais. Ah. C'est pour bientôt, ça. Mais voilà, il me manque un peu de caisse et je vais travailler sur ça. Bah justement, tu vois, là, j'ai des randos à 10-15 minutes. Ça va être super. J'ai commencé le trail, les gars. Est-ce que je peux vous montrer mes nouvelles chaussures de trail que je me suis achetées? Aïe, aïe, aïe. Je suis devenu un bobo. Baptiste, au mois de juillet, je t'invite. On va faire ensemble, si tu veux, juste à côté de chez moi, sur la route qui va vers Tignes et Val d'Isère. Il y a la Grande Sassière. C'est la plus haute rando d'Europe. Tu montes je suis chaud. à 3700 mètres et c'est un sentier de rando. 700 mètres, c'est très, c'est pas de la rando de gens pas sportifs. Non, mais c'est vraiment, c'est une rando en fait. T'as pas besoin normalement. Enfin, faut attendre que la neige est fondue, etc. Mais oui, normal. Juste emmener une paire de crampons au cas où. À la fin, il y a une arête un peu aérienne, mais c'est une rando et c'est la rando la plus haute. Non, pas la plus haute d'Europe, pardon, la plus haute de France. Mais c'est cool. Et j'ai jamais faite, donc si tu veux, on peut aller faire ça cet été. Ça sera une compensation au moment. Bah, je suis grave chaud, avec grand plaisir. Pour continuer ma chronique, les gars, j'avais quand même noté les bienfaits de l'escalade sur la santé mentale et sur la santé physique. On aurait peut-être dû commencer par ça. Je vais vous dire ce que j'ai noté pour la santé mentale, on pourra en discuter, et après on fera le côté santé physique. Alors, réduction, ça a été prouvé, hein, par des études, réduction de l'anxiété et de la dépression. Des études ont montré que la pratique régulière de l'escalade peut diminuer significativement les niveaux d'anxiété et de dépression. Deuxième point, amélioration de la mémoire du travail. Une étude a révélé qu'après 2 heures d'escalade, la capacité de mémoire de travail des participants avait augmenté de 50%. C'est peut-être aussi le fait de vouloir lire les blocs et de vouloir les mémoriser, tu vois, en termes de mouvement. On va en parler tout à l'heure. Et troisième point, développement de la concentration et de la confiance en soi. L'escalade nécessite une concentration intense et favorise la confiance en soi en surmontant des défis physiques et mentaux. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, prenons le point, réduction de l'anxiété et de la dépression. Ouais, je pense que comme tous les sports, hein, ça délivre de la dopamine. La base de sport, c'est les endorphines. Oui, c'est ça, j'allais dire, est-ce que c'est vraiment l'escalade? Moi, je dirais que c'est peut-être sûrement plus le sport en général. Oui, c'est le sport, ouais. Mais encore une fois, je pense que le fait d'être dehors aussi développe aussi d'autres mécanismes de récompense. Si tu passes une belle journée d'escalade au soleil, que tu as bronzé et tout, tu te prends une petite bière en fin de journée, franchement, le sentiment, il est trop cool, quoi. Ouais. L'alcool est un dépresseur, par contre, hein. J'ai dit une bière, j'ai pas dit de boire 6 litres. Non, voilà, on est d'accord, hein. Et sur l'amélioration de la mémoire de travail. Ouais, tu dois lire. Non, mais tu dois lire les voies. Je pense que capacité d'analyse, hein, forcément, tu analyses un terrain, tu analyses le risque. Moi, ce qui me plaît dans l'escalade, j'ai déjà dit, mais surtout en excès, c'est d'intellectualiser toutes les manips, de bien gérer le risque, d'être en pleine conscience de ce que tu fais à n'importe quel moment, parce que ça reste un sport dangereux. Et le fait de gérer les risques en même temps que l'effort physique, pour moi, je trouvais très intéressant d'un point de vue intellectuel, parce que la concentration n'est pas seulement que sur ta technique de progression ou sur ton effort physique, mais elle est aussi sur gérer ta sécurité et celle de ton partenaire, parce que tu es tout le temps soit assureur ou assuré.
Et je pense que ça, c'est un sport qui est beaucoup plus cérébral que ce qui ne laisse paraître au grand public, où tu vois juste des mecs qui font des jetés et des dinos de malades mentales, tu vois. Mais en fait, c'est un sport qui est pour moi beaucoup plus cérébral et avec le point de vue sécurité qui est hyper intéressant, qui est pas juste chiant en fait. Gérer la sécurité, ça peut être hyper intéressant, tu vois, de bien savoir faire tes nœuds, savoir faire tes manips, savoir te dire, ok, la dégaine là, je vais peut-être mettre une dégaine longue parce que au niveau du renvoi, c'est plus intéressant. Là, je vais peut-être finalement sauter ce point-là parce que il pourrait me mettre plus en danger qu'autre chose. Je dis pas, faut pas sauter les points, je dis pas ça. Mais tu vois, juste. Ouais, je t'imagine mal sauter un point, Guillaume. Non, moi, je suis là. Mais de toute façon, je fais que des voies avec des points tous les 10 cm. Donc, au bout d'un moment, je suis obligé d'en sauter parce que sinon, j'ai pas assez de dégaine, tu vois. Et sur le troisième point, développement de la concentration et de la confiance en soi. Putain, mais il a même pas le temps de finir. Non, bah, j'avais fini, c'est ça que je voulais dire. Quoi. 1 heure de podcast, hein, les gars. Ouais. Faut savoir respecter les timelines. Hein. Vous croyez que j'ai que ça à faire, là, j'ai une entreprise à gérer, là. Quand même. Bah, concentration, pareil, c'est un peu ce que je viens de dire, quoi. Après, Papel, je sais pas si. Surmonter des défis, ça vous parle? Ouais, alors moi, c'est moins mon approche. Je suis moins dans l'approche, genre, ouais, c'est vrai. J'ai un objectif absolument que vous. Mais je peux le comprendre. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Jean Papel? Non, vas-y, c'est bon. Je suis d'accord avec Guillaume. J'aurais peut-être juste rajouté qu'au niveau de ta lecture, tu parlais beaucoup de l'aspect matériel, mais au niveau de l'aspect cérébral, moi, ce que j'aime bien, c'est anticiper les séquences de mouvements que tu vas essayer de faire, tu vois. Par exemple, est-ce que cette prise, tu vas la prendre en épaule, là où tu vas monter ton pied, puis et de faire un peu comme aux échecs, essayer de... C'est un petit jeu mental qui est pas forcément si évident d'ailleurs, mais que je trouve intéressant. De essayer de prévoir les 3, 4, 5, 6 prochains mouvements que tu vas faire et voir si tu as réussi à bien lire ou si tu vas devoir te réadapter. Et quand tu as une idée de séquence qui passe, c'est assez jouissif, je trouve. Ça j'y arrive jamais, ça, putain. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Parlons maintenant des bienfaits de l'escalade sur la santé physique. Premier point, renforcement musculaire complet. L'escalade sollicite l'ensemble des groupes musculaires, y compris les muscles profonds, améliorant ainsi la force et la stabilité corporelle. Et oui, ça fait partie de l'un des sports les plus complets du monde. Et c'est aussi pour ça que ça plaît autant aux personnes qui veulent se muscler tout en s'amusant. Et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi ce côté très basic fit aujourd'hui dans la nouvelle population de personnes qui commencent l'escalade, et c'est tout à fait compréhensible. J'en fais partie. Amélioration de l'endurance et de la condition cardiovasculaire. La pratique régulière de l'escalade augmente l'endurance musculaire et stimule le système cardiovasculaire. Ça, c'est un peu logique. Développement de la souplesse et de l'équilibre. Les mouvements variés en escalade améliorent la flexibilité et l'équilibre, réduisant ainsi le risque de blessure. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Vous avez des choses à rajouter? Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur sport du monde et le plus complet qui soit, et que j'aime autant cette discipline. Je viens de la calisthénie, moi, à la base, du street workout. Et c'est vrai que tu retrouves des trucs en escalade que tu as nulle part ailleurs. J'ai vu ta photo dans ta dernière newsletter. Tu l'as pas vu, Guillaume, sa newsletter? Non, mais sur Tinder, il faut mettre des photos de toi torse nu. Hein, ah, mais tu crois qu'il n'y en a pas, mec? Sur la moitié de mes photos, je suis torse nu sur Tinder, frère. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est ma copine fait beaucoup de sport, notamment CrossFit, tu vois, donc vraiment niveau musculaire, ça va. Mais là, du coup, on a été grimper toute la journée samedi. Et elle m'a dit, mais les avant-bras, du coup elle a mal aux avant-bras, tu vois. Mais parce que elle a dit, en fait, ça m'a fait travailler des muscles que je pensais pas avoir, tu vois. Et alors que, franchement, elle fait vraiment beaucoup de sport et niveau muscu, ça tient la route très très bien. Mais là, tu vois, l'escalade lui a fait travailler vraiment, tu sais, hein, les avant-bras, c'est vraiment le truc classique, hein. Mais c'était marrant parce que d'habitude, c'est moi qui ai des courbatures dès que je fais un truc, tu vois, et elle, ça va, et là. Ouais, c'est intéressant ce que Primali dit. Petite question, j'ai commencé dans mes séances de voix à essayer de faire une fixette sur certaines voix, et tant que j'ai pas réussi la voix, je passe pas une suivante à part pour les chauffes.
Est-ce que vous pensez que c'est bien pour progresser ou je change de mentalité, je reste ouvert au monde? J'ai envie de dire que ça dépend de toi, mec. Ça peut être bien hein, d'essayer vraiment de dépasser la frustration, de continuer ça longtemps. Après, va pas péter un câble non plus, mec. Si ça fait 2 semaines que t'es sur ta voie, tu vas devenir fou hein, si tu passes pas à autre chose. Et justement, Non, c'est bien, c'est bien. oui, non, mais moi j'aime bien l'idée de cette mentalité, si tu veux, mais à doser, quoi. Et même des fois, il faut savoir aller voir autre chose pour y revenir avec le cerveau plus frais. Et là, Ça, je suis d'accord. t'es dans de meilleures Il y a des types de dispositions grimpe pour aussi, tu enchaîner. vois. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas mauvais, mais faut pas faire que ça non plus, quoi. Sinon, tu risques de vite de tourner en rond et de t'ennuyer, quoi, poteau. Ouais, je suis assez d'accord. Donc voilà les gars, j'avais noté quelque chose où je me suis mis dans du côté entrepreneurial. Je sais pas si ça va être très intéressant pour cette chronique, mais ça reprend un petit peu les éléments qu'on a vus. C'est aujourd'hui, est-ce que les salles doivent se poser ces questions? Est-ce qu'on doit proposer une expérience qui respecte l'essence du sport? On a vu qu'aujourd'hui l'escalade a évolué avec l'explosion de l'escalade en salle. Voilà. Est-ce que aujourd'hui ça fait débat aussi, est-ce que l'escalade en salle peut être encore considérée comme de l'escalade? Oui. Non, mais oui, pour moi, c'est devenu un business. Mais nous, on est tous plus ou moins pro-business. C'est pas nous qui allons dire que faire du business, c'est mal, tu vois. Simplement, il faut faire la part des choses. Si vous voulez, par rapport au bien-être, si on vous propose des trucs, des retraites escalade, en vrai de vrai, allez à la campagne, promenez-vous, allez voir des paysans, manger un bout de saucisson avec un bout de fromage. Et en vrai de vrai, y a les trucs simples sont souvent les meilleurs déjà pour commencer à aller mieux plutôt que d'aller faire. Mais comme avait dit, je crois que c'est Smita, c'est monétiser quelque chose qu'on peut aussi chercher pour moins cher. Moi, je pense que c'est surtout ça. Il faut faire de l'escalade parce que c'est un sport outdoor, même si on le pratique indoor des fois. Et voilà. Et je pense que l'économie qui se met autour du bien-être, s'il y a de l'argent à se faire, pour moi, par définition, elle a raison d'exister. Par contre, faut pas non plus être dupe et c'est pas des remèdes miracles. Et il y a des manières plus directes, plus, on va dire, classiques, traditionnelles et simples d'aller mieux en se reconnectant à la nature. Ça, c'est mon point de vue. Ouais, complètement. Et est-ce qu'aujourd'hui, les salles d'escalade s'adressent à des gens qui veulent progresser ou plutôt à des gens qui veulent se sentir bien plus vite, de manière instantanée? Bon, les deux, je pense. Elles essayent de toucher le public le plus large possible, de toute façon. Donc, elles font en sorte d'en avoir pour un peu tout le monde. Je pense que c'est surtout pour plein de gens qui veulent se déculpabiliser de prendre les 3 ou 4 IPA qui vont se mettre dans le gosier juste après. Tu vois. Ça, il y en a aussi. Ça, il y en a aussi. Hein. Et tu sais, ils grimpent 45 minutes et par contre, il reste bien 2 heures au bar. Ouais, ça, il y en a. Hein. Ouais. On les connaît, les chiens loups. Après, je juge pas du tout. Hein, moi, ça peut me plaire comme concept. Après, il faut être conscient du truc, quoi. Et pas te prendre pour un athlète de haut niveau si tu fais ça, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Hein, après une... Enfin... Après mes séances de bloc, c'est assez rare que je boive une bière, c'est parce que voilà, je suis dans mon truc, c'est la semaine, c'est l'entraînement, nana. Par contre, ouais, après une séance XT, ça m'est arrivé mais plein de fois de se retrouver au bar, à la salle et d'en descendre quelques-unes, hein, des grosses pintasses. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire, les gars? On est à 1 heure de podcast. Non, on est bien. Moi, comme je vous ai dit, je pourrais pas trop rester longtemps ce soir. J'ai de la route à faire. On va vers Finale Ligure, gros spot d'escalade connu dans le monde entier avec ma copine. On a demandé au guide le secteur le plus facile parce qu'on m'a déjà dit que le 5 de Finale, c'est pas un 5 normal. Et qu'en plus, les secteurs faciles, il y a tellement de monde qui sont allés que c'est ultra patiné. Et que, du coup, même les 4, vu que c'est patiné, ça devient plutôt des 5. Mais bon, on a le gris-gris. Je lui ai acheté aussi un casque à ma nana, donc on est paré pour aller faire un Black Diamond. Pour aller tenter le secteur facile, je vous donnerai des nouvelles. Oh les gars, qui c'est qui vient de pas se chier dessus et de taper une 5K là, à vue, premier essai à Finale. Là, j'étais sûr, j'étais parti à 80% pour laisser une dégaine. Et non, j'ai fait le top. Bon, j'ai pris 52 secs dans la voie, mais ça faut pas le dire. J'espère que j'ai hâte à faire un top. Bah oui.
Mais voilà. Mais c'était Lyon, Bon, il y a eu vas-y, le Guillaume, premier, tu peux partir. le premier, T'as fait ta première CISA là, en plus il y a pas longtemps. Mais en moule, hein, pas en tête. Ouais, mais même en moule, t'en avais jamais fait. Si, j'en avais fait ouais, une avant. Ouais, non, mais j'ai validé. Mais en vrai, non, pour moi, valider, il faut que je le fasse en tête, tu vois. Mais bah l'objectif oui, à la oui. fin de l'été, c'est 5C validé en tête. Et T'as pas fait ça encore? non. Ah, mais je suis une saucisse, hein, les gars. Ben oui. Ah, je pensais que t'avais fait 5C quand même. Oui, mais pourquoi d'ici la fin de l'été? D'ici quand tu seras à finale et Ligouré, là? Ouais, je vais voir. Mais je vais me mettre sur ta formation, Papel, parce que c'est vrai Bah que... ouais. C'est ça aussi, tu la suis pas. Alors que tous ceux qui l'ont suivi, regardez les résultats qu'ils ont là. Aïe, 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 je suis trop fier. Allez. Eh ben, je me mets sur la méthode de Papel et puis on fait un point régulier chaque semaine. On va voir ce que ça donne. C'est ça qu'il faut les gars, faire, mec. Si c'est OK pour vous, on va conclure. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Vous êtes encore 20 sur le chat. C'est le plus gros score qu'on ait fait, je crois, depuis qu'on est sur YouTube. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Vous pourrez retrouver cet épisode la semaine prochaine sur YouTube, monté avec les cuts. Comme ça, c'est dynamique et vous pouvez passer un moment et même juste l'écouter aussi sur Spotify. Évidemment. Restez à nous suivre. Il y a déjà pas mal d'épisodes qui sont déjà sortis, donc allez les voir. Même s'ils sont sortis il y a un mois, c'est des sujets qui restent d'actualité. On essaye de pas trop coller à l'actu du moment exact, justement pour avoir des sujets un peu plus larges et que ça soit pertinent dans le temps. Allez voir nos chaînes respectives et on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à lundi prochain. Ciao. Attendez, on répond à ça. La formation de Papel et Banger, tu peux te lancer les yeux fermés. Merci, mec. Merci, Primal. Voilà. Le mot de la fin. De toute façon, Papel, on reste un petit peu ou pas? Ouais, moi je suis chaud de rester un peu. Faut pas que je me couche trop tard, mais je peux rester un petit peu. Bon, ouais, ok. ouais. Vas-y. Bon, allez, je vais éteindre. Bon, allez, ciao. Ciao.